Il est l'éternel enfant du rock. Philippe Manœuvre fait son grand retour sur les ondes en lançant une nouvelle web radio baptisée Radio Perfecto. L'ex-rédacteur en chef des Rock & Folk va s'appuyer sur sa discothèque personnelle et ses vinyles truffés de collector pour la programmation. Un catalogue tout de même de 600 titres en accès libre, s'il vous plaît. Bonsoir Philippe Manœuvre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. C'est un plaisir de vous accueillir à nouveau sur TV5 Monde. Jingle. Rock Radio. Rock Radio Perfecto. Qu'est-ce qui unit, selon vous, on a envie de vous dire, Philippe, le rock à la radio? Pour moi, en tout cas, et pour beaucoup, c'est tout simplement Philippe Manœuvre. Et pour vous? Pour moi, c'est une envie, c'est un besoin. Il y a ce merveilleux truc d'Internet. On peut fabriquer des choses aujourd'hui sans passer par ce véritable parcours du combattant qu'il faudrait faire si on voulait monter une radio. Là, d'un seul coup, avec quelques amis, on s'est mis à réfléchir. On s'est dit, il y a quelque chose qui n'existe pas en France. C'est une radio rock. On ne l'a jamais eu. Bon, là, maintenant, j'ai 63 ans. Est-ce que je peux en faire une, quoi, histoire de... Et on a tout mis au point. Donc, ça veut dire une sélection de titres. Qu'est-ce qu'on met? Qu'est-ce qu'on passe? Vous allez me dire, il y a des radios rock comme ça, classique rock, qui existent sur Internet. C'est les radios américaines, bien sûr. Sauf que les Américains ont toute une culture rock qui ne nous intéresse pas ou peu. Des groupes comme Journey, Rush, Styx, on entend ça aux parce qu'ils en ont des dizaines, mais effectivement, oui. c'est pas forcément concernant pour les francophones. Morceaux, voilà, c'est pas des morceaux concernants. Souvent pour nous, on a une autre culture. Moi, je passe Syd Barrett en solo. Je suis la seule radio à le faire. J'en suis fier. Et puis je passe Téléphone, et puis je passe Trust, et puis je passe Noir Désir. Donc je passe des Français. Alors la radio est disponible sur Internet, et puis on a une application. On a une application incroyable, je l'ai là sur mon téléphone. N'importe qui peut aller télécharger l'application Radio Perfecto et écouter la radio, voir les pochettes des disques. Enfin, maintenant, on a lancé ça le 19 juin comme une bouteille à la mer. Le lendemain du lancement, on avait 250 mails de félicitations. Et depuis, tous les jours, entre 200 250 mails qui tombent, des réactions, des conseils, des suggestions. Enfin, on a en France des radios à dominante rock, Philippe Manœuvre. Là, on est dans une radio classique rock. C'est quoi, pour ceux qui ne sont pas initiés, qui nous regardent, c'est quoi le classique rock? Je veux bien vous le dire, c'est tout ce qui s'est passé pendant le Big Bang du rock, c'est-à-dire entre 65, l'époque de Revolver des Beatles, Satisfaction des Stones, jusqu'aux Sex Pistols. C'est vraiment l'âge d'or du rock. C'est là, il y a 5 groupes phares qu'on peut citer quand même. C'est Pink Floyd, les Rolling Stones, les Beatles, les Doors, les Who, Led Zeppelin, voilà, ça en fait 6. Jusqu'en 77. Voilà, et ça, c'est la base, c'est le fondement de notre musique, quoi. C'est le socle. À partir de là, après, il faut essayer de fabriquer un flux radio qui est totalement différent suivant les heures de la journée. Le matin, il faut une pimpance, il faut essayer de réveiller les gens, il faut de l'action. Tout ça, Par exemple, pour réveiller les gens, un petit Motorhead, c'est pas mal. Des choses comme du AC/DC. Après, dans la matinée, il faut être un peu plus calme. Les gens prennent la voiture. Il faut trouver des morceaux tempo, des morceaux qui sont agréables à écouter en voiture, qui vous forcent pas à accélérer. Et puis c'est tout on est en train de fabriquer notre culture au fur et à mesure. On sent quand vous en parlez, le rock, c'est pas seulement une musique, c'est quoi? C'est beaucoup plus que cela, c'est un art de vivre. Oui, c'est une attitude, un art de vivre, une philosophie, c'est un peu tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont vous dire, mais mon pote, le rock, c'est juste ma ceinture, ou c'est une bague à tête de mort. Un blouson, non? Perfecto, par exemple. Le blouson Perfecto, le blouson des rockers au départ, bien sûr. Et c'est pour ça qu'on a donné ce nom, parce que le blouson Perfecto, c'est un blouson iconique qui traverse les époques, qui se réadapte aux époques. Au début, c'est le blouson des motards, ensuite c'est le blouson des punks, après c'est le blouson des gays, et aujourd'hui c'est un peu le blouson des femmes. Et donc ça nous va très bien, parce que c'est vraiment Il est universel, le Perfecto. Tout le public. Alors 600 titres, je disais vraiment... ça c'est facile, on pourrait bientôt beaucoup de collecteurs quand même. On va monter à 1000. On prépare une journée spéciale le 16 août, puisque ce sera l'anniversaire des 40 ans de la disparition d'Elvis Presley, le King. Et donc le 16 août sur Radio Perfecto, il y aura que du Elvis du matin au soir, de 5h du matin à minuit. On ne va que diffuser du Elvis Presley. Je crois qu'on sera la seule radio mondiale à pouvoir se permettre ça. C'est une folie, mais on va le faire. On est en train de préparer C'est d'ailleurs lui
lui qui avait lancé en 1954 la première radio à Memphis, Radio Rock. Voilà, avec, il y allait souvent, oui. Les radios de Memphis ont découvert les 45 tours d'Elvis Presley, ils ont commencé à les jouer et ça a lancé Elvis. C'est passé par la radio. Le rock, c'est la radio. Le rock doit passer à la radio. Les groupes ont besoin de passer à la radio pour se faire connaître. Et puis aujourd'hui, je pense, on a bien mérité ça. On est des rockers, on a la soixantaine, on a bien mérité de se faire une radio. On va entendre que nos trucs qu'on aime, quoi, sans être obligé d'entendre du jazz, que j'aime beaucoup. Mais je veux dire, nous, on veut juste notre radio, quoi, avec nos trucs, avec les groupes qu'on adore, qu'on Puisqu'on parle d'Elvis Presley, quarantenaire de sa disparition, que reste-t-il aujourd'hui de son héritage pour le rock en général et peut-être après on verra pour le rock francophone et les groupes les plus jeunes? Déjà, c'est lui le premier qui a fait passer ce message, tout peut se faire avec une basse, une guitare et une batterie. Et on n'en est pas trop sorti depuis. On a beau essayer avec des synthétiseurs, avec la suramplification et tout, mais c'est quand même Elvis qui a donné le message. Et puis le message fondamental d'Elvis, c'est un mélange culturel. C'est un gamin blanc qui arrive dans un pays ségrégationniste où il n'y a jamais eu un noir à la télévision. En 54, on n'en a jamais vu un. Et lui, il arrive et il chante comme un noir. Il chante avec les accents des il emprunte les codes du chant, Memphis. Et tous les gamins d'Amérique disent « Mais c'est génial, c'est ça qu'on veut. Mais oui, il est cool. » Et donc, c'est le début de la culture pop. C'est le début de la jeunesse qui se révèle. Et c'est le début des mouvements de jeunesse. Là, il y a Guns N' Roses qui va passer au Stade de France, 85 000 personnes. C'est un mouvement de jeunesse des années 90. C'est le début des années 90. Les gens qui vont être là vont venir un peu saluer leur jeunesse, voir si Slash est toujours en action. C'est ça le rock, c'est des mouvements de jeunesse non-stop, et tous qui continuent. Et aujourd'hui encore, il y en a dans les petits clubs à Paris. Certains disent une anarchie douce, le rock. Oui, parce qu'on est. Les gens n'arrêtent pas de dire, mais vous êtes de gauche, vous êtes de droite. On est fondamentalement des rebelles. Voilà, on a toujours été les ors de la République, ça nous convient pas. On est un peu rebelles, on est un peu en marge, on est des marginaux. On a beaucoup trop de cœur pour faire de la politique. Votre groupe culte, c'est difficile ce que je vous demande parce qu'il n'y en a pas qu'un. Le Blue Oyster Cult. Mais c'était un groupe de hard rock des années 70 qui faisait des chansons géniales, qu'on passe beaucoup sur la radio. Ça permet de repasser et c'est des choses qui nous font plaisir à tous. On reçoit des messages formidables. Là, maintenant, notre but, d'ici à novembre, c'est de créer une grille, fabriquer une petite grille, avec essayer de mettre à l'antenne quelques émissions. Et les Stones dans tout ça? Les Stones, c'est le socle fondateur. Voilà, ils ont tout inventé, tout écrit. C'est le rock, le blues. Les Beatles, c'est la pop. Et avec ces deux groupes-là, on peut aller très très loin. Iggy Pop? Iggy Pop, je le révère parce que c'est un bonhomme. C'est un bonhomme qui a vécu dans l'extrême le plus total et qui est resté admirable. Il n'a pas tué sa gonzesse à coups de poing. Non, mais il n'y a pas eu de drame. C'est vrai qu'il y a souvent eu des tragédies. Iggy Pop, il a montré qu'on pouvait aimer cette musique-là, l'interpréter comme personne, aller danser au bord du gouffre et revenir être un garçon sympathique, adorable, charmant, chevalier des arts et des lettres. Pas beaucoup de femmes depuis le début, on n'en a pas prononcé beaucoup. Mais c'est ce qui manque. Machiste, le rock? Non, c'est pas ça. C'est que c'est un métier très dur, très difficile. Moi, on révère les groupes de filles, mais il y en a très très peu. C'est très dur. C'est des métiers abominables. Faut être dans la camionnette à trois. Des rockeuses tout de même, Patti Smith. Oui, les rockeuses, Patti Smith, Janis Joplin. Puis il y en a des centaines. Il y a Chrissy Hynde, des Pretenders qui étaient à Playel il y a 15 jours. Enfin, vous voyez, là, il y en a, mais énormément. Non, des chanteuses, on n'en manque pas et on leur fait une très grande place. Parce que aujourd'hui, c'est sûr que le rock, il s'est un peu réfugié chez les filles. Oui, comme elles ont pris le perfecto, elles ont la musique qui va avec. On les révère à cause de ça. Donc on est bien d'accord. La web radio, il y a l'application. On peut vous écouter gratuitement. Oui. Tous les jours, matin, midi, soir, nuit. Midi, soir, nuit, ça continue. C'est jamais les mêmes titres. Enfin, on essaye de permuter. C'est intéressant ce que vous dites. C'est jamais les mêmes titres parce que vous dites. Alors on le disait bien entendu. Vous avez fait 30 ans, c'est ça, en tant que rédacteur-chef à Rock and Folk, rédacteur en chef. Vous me le disiez avant cet entretien, c'est vrai que vous sentez qu'il y a quand même une redondance, on a les mêmes disques qui reviennent. Ça vous affecte? Oui, moi, ça m'a un peu déçu à la fin. Je trouvais que les majors ne signaient plus de nouveaux artistes et se contentaient de faire de la réédition du catalogue. Et d'ailleurs, l'an dernier, en 2016, pour la première fois, les ventes du catalogue ont été plus hautes que les ventes des nouveautés. Moi, je trouve ça un peu préoccupant pour une industrie du spectacle qui est entièrement
entièrement tourné vers la jeunesse. Bon, c'est un peu dommage de continuer la réédition, mais bon, il y a des chansons fantastiques, il y a des albums sublimes, et on peut s'appuyer là-dessus pour faire une nouvelle radio. Les projets, quels sont-ils alors, cette web radio, et puis Après, des livres. Je vais sortir des livres vers Noël. Si vous voulez, je reviens vous voir pour parler littérature. Sur qui? Non, je peux pas le dire parce que je suis hyper superstitieuse. Ça se fait pas, mais il y aura des livres avant Noël. Et être un tremplin aussi, web radio, ça pourrait s'envisager pour des groupes justement qui émergent, parce que c'est pas facile de percer. C'est pas facile de percer. On n'est pas dans la musique commerciale. Voilà, ils ont besoin d'entendre leur musique à la radio pour se dire, mais c'est pas ça qu'on voulait faire, ou c'est pas le son qu'on voulait. C'est ça, c'est là où ça se passe. Ou tiens, ça passe bien ça. Et donc, on va créer une émission pour tous les jeunes, pour que les gens qui ont des chansons, qui veulent les entendre, puissent les entendre. Et puis, on va peut-être avoir un rituel comme faisait Salut les copains. Si ça vous plaît, on le repasse demain. Si ça vous plaît pas, enfin voilà, on va essayer aujourd'hui avec Internet. C'est ça qui est fabuleux. Les gens peuvent liker en direct. Il aurait fallu des standards avec des étudiants qui répondent au téléphone. Ben là, très interactif Internet, en fait. On peut être très interactif. Quand on parlait d'Elvis, je parlais de la francophonie. Philippe, sur les groupes francophones, est-ce que aujourd'hui la Belgique, le Québec, voire l'Afrique, est-ce qu'il y a des tendances qui émergent ou Alors l'Afrique, ça reste le continent, mais majeur. Il vient d'aller faire un album génial avec les Africains. Nous, on a tous l'Afrique, la transafricaine au cœur. Enfin voilà, bien sûr. Le rock s'est puisé aussi dans différents courants. Ah oui, bien sûr. Le rock, il y a eu des gens comme Fela. Mais les rockers sont allés en Afrique. Ginger Baker de Cream, en 1969, il va construire un studio à Lagos et il se met à travailler avec Fela. Et ça produit une musique géniale qui va complètement inspirer tous les Prince, Funkadelic, tous les autres. Donc James Brown est allé en Afrique, il a pleuré au bagne de Gorée. Et bon, c'est des moments forts de notre histoire. Et puis il y a la musique africaine, Sol Makossa, et plein de choses comme ça qu'on n'oubliera jamais. Merci beaucoup Philippe Manœuvre, donc Radio Perfecto, que l'on peut écouter tous les jours. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Merci. Et longue vie à Radio Perfecto. Merci.